Mesdames, Messieurs, appelé croissance personnelle par les Canadiens, le développement personnel peut être défini comme les démarches visant à l'épanouissement de la personne vers ce qu'elle aspire à devenir. Le développement personnel serait donc un cheminement consistant à sortir de sa coquille pour passer d'un état statique de fermeture, de concentration à une progression, une évolution, une expansion, disait donc Guy Kerno. Qu'est-ce que le développement personnel? Tout le monde peut-il personnellement se développer? Comment y parvenir? Quels sont les outils indispensables à cette fin? Vous êtes bel et bien sûr Sika et c'est l'émission Angle de vue qui va donc se consacrer ce matin à cette terminologie qui retient beaucoup plus les attentions. Pour en parler, je reçois pour vous coach Patrick Ama-Poyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Merci donc sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Sylvain Kwasi, psychothérapeute, spécialiste de la divination. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour. Et merci encore une fois de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, nous retrouvons donc les invités pour débattre de cette question juste après cette transition. Le développement personnel est-il un leurre ou une réalité? C'est bien sûr le thème de cette émission et il est donc un fait que devant la pléthore de méthodes de développement personnel proposées aujourd'hui au public, il n'est pas très facile aux profanes de s'y retrouver. Coach Pognon, qu'est-ce que le développement personnel véritablement? Véritablement, le développement personnel est un voyage vers soi-même. C'est un processus dans lequel on se découvre, on découvre ses potentialités et on met ses potentialités en œuvre pour réussir. J'ai écouté des définitions venues du Canada que j'apprécie très bien, mais j'ai estimé que c'est un peu limitatif parce qu'il dit les gens vont pour devenir ce qu'ils veulent. Non, pour devenir ce qu'ils sont. Parce qu'en réalité, nous sommes tous capables du meilleur et nous avons besoin simplement de le découvrir. Je vais vous donner un exemple très simple pour appuyer l'introduction. Vous prenez par exemple aujourd'hui une personne qui pendant 10 ans a été traitée de maladie mentale ou je ne sais pas quoi et qui après 1 heure d'entretien de coaching ici à Cotonou n'a plus besoin de médicaments pour traiter quoi que ce soit. C'est pour dire que le développement personnel, c'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité absolue dans tous les domaines de la vie. Si vous ne découvrez pas qui vous êtes, si vous n'êtes pas capable de prendre votre destinée en main, vous ne pouvez pas réussir. Et donc, le développement personnel est une obligation aujourd'hui. Sylvain Kwasi? Oui, je dirais plutôt que il parle de devenir ce que tu es. C'est la tête des grands philosophes, qui est l'art du bonheur. Qui sommes-nous en réalité? Est-ce que cette méthode non personnelle peut amener les humains à se connaître? Le soi transcendant qui n'est pas le moi, gothique. Si je me réfère à la Bible, que tout le monde connaît, il est écrit quelque part dans la Genèse, l'homme doit se développer. Pour se développer, il doit se multiplier. Multipliez-vous et assujettissez la terre. Quel est le symbole de la multiplication? C'est le signe de la multiplication qu'aujourd'hui les religions appellent la foi. Est-ce que la foi seule permet à l'homme de se développer? On a vu l'échec de toutes les religions. Est-ce qu'il y a une méthode pour les hommes de se connaître d'abord, connaître qui ils sont, pour enfin se développer? La question que je me pose. Aujourd'hui, moi, en tant que psychothérapeute, je dis que cette méthode non personnelle qui a été inventée vers les années 1910 par les Américains, après quelques échecs de la religion catholique et chrétienne, par rapport à d'abord le premier qui a écrit ce bouquin, et l'enrichissement, qui est monsieur qu'on appelle De Wallace, qui est suivi par Charles Haanel, la clé de la maîtrise, ont presque échoué. D'abord, cette méthode a été interdite par l'Église catholique pendant 60 ans. Après, Napoléon Hill, qui était élève de Charles Haanel, a repris la thèse « Réfléchissez, devenez riche », qui dit que n'a pas. Personne ne peut réfléchir, devenir riche, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on peut en débattre avec le coach, parce que moi j'ai dit non. Cette méthode personnelle n'est qu'un anarque du siècle. Voilà. Coach Pognon, comment peut-on arriver vraiment au développement personnel? Au fait, il faut dire que je partage une partie des interventions de M. Kwasi parce qu'effectivement, pendant longtemps, ce qu'on a développé, être du développement personnel ne l'est pas en réalité. Je donne un exemple très simple. Vous savez, j'ai sorti un livre sur le développement personnel et mental. J'ai ajouté exprès et mental pour la simple raison que,
En réalité, certains font du développement personnel et pensent que le développement personnel va les affranchir de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai formé une dame qui est la femme d'une personnalité de la sous-région. Je ne peux pas donner le nom à cause de son rang. Et cette dame, elle est française. Et son mari est malien. Elle est française catholique, son mari est malien musulman. Et je commence sa formation en coaching en ligne. Et elle me pose la question de savoir c'est quoi la vision. Et j'ai dit la vision est une chose qui vient de Dieu. C'est la définition du dictionnaire. Donc je n'ai pas ajouté un mot. Et elle me répond, si vous me parlez encore de Dieu, on arrête la formation. Je ne le connais pas, il n'a jamais rien fait pour moi, donc ne me parlez pas de Dieu. Et moi, dans mon métier, on m'a appris à respecter la foi des gens. Donc je n'ai plus parlé de Dieu jusqu'à la fin de la formation. À la fin de la formation, je lui demande, Madame, que pensez-vous de la formation? Elle dit, coach, Dieu, il est très bon. J'ai dit, ah bon? Vous l'avez rencontré quand? Elle dit, dans ce processus que vous avez mis en place, j'ai compris que tout ce que je reproche à Dieu de n'avoir pas fait pour moi, en réalité, il m'a outillé et c'est normal à moi-même de le faire. Donc je me suis rendu compte que Dieu m'a rendu puissant. 2 mois après, son mari allait à la Mecque. Et à l'aéroport, elle a dit au mari, va en vie et reviens en vie. Le mari est allé à la Mecque, il fait un accident là-bas. Tous ceux qui sont dans le véhicule sont morts sauf lui. Et le docteur l'appelle pour lui dire, votre mari a miraculeusement survécu. Et elle répond, ce n'est pas un miracle. Dieu a dit qu'à mes résolutions répond le succès. J'ai compris dans ma formation que ce que je dis va se réaliser. Et à l'aéroport, j'ai dit à mon mari, va en vie et reviens en vie. Elle a dit, le médecin lui a dit, votre mari ne peut plus marcher. Elle dit, monsieur, vous n'avez pas compris. C'est moi, je décide. Je viens chercher mon mari, je vais le soigner 6 mois aux États-Unis et il revient travailler sur ses 2 pieds au service. Je suis désolé, le témoignage est tellement important que je suis obligé de vous dire que c'est le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement. Vous pouvez aller vérifier. 6 mois après, il était au bureau sur ses 2 pieds. Est-ce que ce n'est pas la programmation neurolinguistique? On y viendra, on y viendra. Même la programmation neurolinguistique, nous sommes allés dans le coaching africain au-delà. Nous sommes aujourd'hui à la programmation des fréquences vibratoires. Nous aurons l'occasion, quand nous parlerons de programmation, nous aurons l'occasion de développer. C'est pour dire que le développement personnel tel qu'on l'a pratiqué aux États-Unis, en Europe et autres, effectivement, a des limites. Mais le développement personnel tel que nous le pratiquons en Afrique n'a aucune limite. Ça rend l'homme superbement puissant. La bonne preuve, je ne fais que ça et je suis à l'abri de tout, de la maladie, des problèmes, des soucis et tout ça. Monsieur Kwasi, ouais. Voilà des témoignages qui non, montrent quand même que je ne dis pas non. Peut quand même non, ce que nous pensons, parole, ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous voulons ne peut pas se réaliser. Tout à l'heure, mon cher ami a parlé du développement personnel en liant le mental. Oui. Le mental ne peut rien créer, ne peut rien opérer comme magie. Impossible. Le mental n'est que l'être égotique et doute en nous. Comment voulez que quelqu'un qui doute, foncièrement doute, peut créer quelque chose de positif? Ce langage de négation de positivité est aussi un autre mensonge. Je rejoins là où mon frère Pognon, quand il parle de développement personnel sur le plan traditionnel, sur le plan africain, par rapport à une sagesse ancestrale, je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui peut créer? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait du miracle? Par rapport à la dame tout à l'heure, c'est ce que nous faisons tous les jours, ma femme et moi, qu'on appelle le but de la vie, la thérapie de l'âme. Qui es-tu? Quand on parle de personne déjà, nous parlons de masque. Une personne, c'est quelqu'un qui porte plusieurs masques. Comme de masques que la personne porte. La personne dans sa maison n'est pas la même personne au service, n'est pas la même personne sur le plan professionnel, n'est pas la même personne intérieurement. Comme il harmonise tous ces masques qu'il porte, ça c'est le but de la vie. Ça encore, ça c'est limite encore. Voilà. Mais je peux te dire, quand même, mon ami, si on revient dans la sagesse ancestrale, qu'est-ce qu'on appelle sagesse? Tout simplement. C'est là tout le secret. La preuve, comme on voit le livre de secret que la jeune fille Brenda a écrit, qui était le best-seller du monde entier, elle a dit quelque part dans son livre, le génie est le créateur. Le génie n'est pas dans la science du mental. Non. C'est là où le bouddhisme a menti complètement à tout le monde. Les religions ont menti en appelant Dieu. Moi, je l'appelle le génie solaire. Dieu n'est qu'un génie solaire, Dieu n'est que le savant. Et ce génie solaire, nous le portons tous. Si M. Pognon me dit qu'il revient à la science de Dieu, à la science du génie savant, ce savant qui est à chacun de nous, il peut dire on peut se retrouver. Sinon, on fait que des palabres. Coach Pognon, puisque le mental n'est que du doute en nous. Le mental n'est pas que du doute. Le mental peut être doute, le mental peut être assurance. Je vais citer des exemples parce que vous savez, si nous restons dans chacun son point de vue, nous n'allons pas éclairer les gens. Les exemples édifient. Vous savez, j'étais à Abidjan pour animer un séminaire. Et il y avait un prêtre dans la salle qui passait beaucoup de temps à rire. À un moment donné, je lui ai dit, mon père, qu'est-ce qui vous fait rire?
Il dit, vous savez, j'étais en train d'enseigner justement la programmation. Il dit, vous savez, j'ai vécu quelque chose dans mon église que je n'avais pas compris. Mais votre explication me permet de comprendre. Il dit, il s'agit d'une fille de 3 ans qui a une poupée et qui dit que tout le monde n'a qu'à perdre leur temps, mais sa poupée est son Dieu. Et que tout ce qu'elle demande à sa poupée, elle l'obtient. Alors, un jour, la fille souffre d'appendicite, on doit l'opérer, on l'amène à l'hôpital, il n'y a pas de médecin de garde. Tout le monde va chercher un médecin de garde, y compris le prêtre. Et à un moment donné, pendant que tout le monde est sorti de la salle, la fille prend sa poupée, elle dit, trouve-moi un médecin pour me soigner. Un monsieur rentre dans la salle, opère la fille sans anesthésie dans la salle d'opération, termine l'opération et dit à la fille, quand ils vont revenir, dis-leur que le docteur André t'a opéré. Ils sont arrivés tous avec leur médecin, la fille se met à rire. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai déjà eu un docteur, par ma poupée, qui m'a opéré. On vérifie, opération nickel. Premier miracle, cette opération ne peut pas se faire dans la salle d'hospitalisation. Deuxième miracle, ça ne peut pas se faire sans anesthésie. Troisième miracle, il n'y a pas de docteur André à Abidjan. Alors, le prêtre reçoit, demande d'explication des parents qui demandent à comprendre ce qui s'est passé. Le prêtre écrit au Vatican. Première lettre sans réponse. Deuxième lettre sans réponse. Troisième lettre, il est convoqué par Monseigneur d'Abidjan. Monseigneur d'Abidjan lui dit, nous aussi on n'a pas compris, quand nous la paix. Toi tu envoies lettre là-bas, on me tape dessus, moi. On n'a pas compris. Donc il n'a pas compris. Mais ce monsieur, à travers la formation sur la programmation, a compris qu'en réalité la poupée n'a aucun pouvoir. La fille a installé un programme dans sa tête qui dit, tout ce que je dis à la poupée va se réaliser. Donc, à force de dire et d'installer ce programme, c'est ce programme qui est en train d'appliquer. Et ce programme est totalement conforme à la parole de Dieu. Vous prenez par exemple le vaudou. Vous savez, en réalité, c'est qu'on a développé dans notre inconscient le fait que si on fait telle chose face au vaudou, ça va produire telle réalité. C'est le programme dans notre tête qui est en train de se réaliser et non ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour dire qu'en réalité, je suis d'accord avec M. Kouassi quand il dit que les méthodes d'importation américaines et autres là qu'il a expérimentées et qu'il a vues ont des limites. Seulement, les limites ne sont pas un frein. Les limites doivent nous permettre de poursuivre les recherches pour dépasser ces limites. Vous prenez la programmation. Moi, j'ai développé pendant longtemps la programmation de haut linguistique. Ayant vu ces limites, je suis allé d'abord à la programmation préventive et plurielle. Après ça, nous sommes allés maintenant à la programmation des fréquences vibratoires pour faire en sorte que nous puissions vibrer santé, vibrer bonheur, vibrer prospérité. C'est pour dire que le développement personnel, lorsqu'on le prend tout court, tel qu'on l'a pratiqué jusque-là, a peut-être ses limites, mais le développement personnel et mental, concept totalement africain, je crois que ça là, en tout cas, nous avons aujourd'hui, chaque semaine, nous avons plein de forats. J'ai 40 pays dans le monde où au moins à Cotonou, j'ai 400 personnes qui se réunissent tous les jeudis pour juste ça. Et les témoins sont nombreux en termes de santé, en termes de guérison. Et des médecins sont aujourd'hui en train de confirmer ce que nous sommes en train de faire sur le plan santé et autres. Monsieur Kouassi, coach Pognon pense que d'abord, le mental n'est pas que du doute. Et mieux, chaque personne, selon ses explications, a une pensée qu'il peut émettre. Non, et ça va j'ai forcément confirmé, produire des résultats. je vais confirmer que le mental est doute. Et là, M. Pognon veut venir, il parle de miracle. Le mental ne fait pas produire de miracle. Mais nous avons en nous l'essence divine. Dieu en nous. Et c'est ce que nous, moi, en tant que thérapeute de phare, je parle de l'étoile de destin, le génie solaire, que nous habitons tous. Quand tu prends toutes les religions, prennent source dans ce génie solaire, qu'ils appellent Dieu, qu'ils appellent Jéhovah, qu'ils ont donné un nom, que nous devons aller s'asseoir, adorer. Mais le Fadi, ce génie solaire est individuel. Donc le salut est individuel. Si tu prends conscience de ce génie solaire qui est en toi, tu peux opérer des miracles. Ce que M. Pognon dit, j'ai tellement d'exemples dans ma vie, et tu as fait tellement de témoignages avec les chefs d'État africains que je connais beaucoup, à qui j'ai fait des révélations, avec la population béninoise qui peut témoigner. Tu connais ta vie. Chacun de nous doit connaître sa vie dans sa globalité, dans toutes les domaines d'activité. Est-ce que tu seras riche dans ce monde? Tu dois le savoir. Est-ce que tu seras pauvre? Est-ce que tu seras intelligent? Est-ce que sera ta femme bonne ou vertueuse? De le savoir. Donc, c'est une lecture qu'on appelle la vision personnelle que chacun de nous peut savoir à partir de son étoile de destin. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine revient à cette étoile de destin qu'ils appellent aujourd'hui Lucifer, au fait. Qu'ils appellent Lucifer, qui n'est que l'étoile de l'espérance, qui est une certitude. Lucifer, ce n'est pas Satan. Non, Lucifer n'est pas Satan. C'est l'Église elle-même, dans le temps passé, qui ont dénigré Lucifer en voulant s'imposer comme ce représentant de Dieu, de Jésus-Christ, le Fils, qui est ce représentant
temps qui ont dénigré ce personnage qui est l'étoile du matin. Jésus même l'a dit dans l'évangile, je suis l'étoile du matin. Connaissant ton étoile du matin, tu es savant en ce moment. C'est ce que nous pratiquons simplement. Il n'y a pas de programmation. Maintenant, la programmation qu'on peut faire, si la programmation a eu lieu, l'étoile, le destin a sa loi d'amour. Quelle est sa légende? Connaissant cette loi d'amour, tu n'as même pas besoin de chercher à connaître ton ego, à connaître ton mental, à connaître toutes ces programmations mentales. Tu n'as pas besoin de ça. Reprends seulement la programmation de l'étoile de l'Orient, donc la programmation du devoir qui est en toi, tu verras que tu accompliras des grandes choses. Tout ce que tu arriveras, on le sait. La jeune fille, par exemple, la jeune fille, au fait, n'a rien fait. La jeune fille a fait un transfert de son étoile d'Orient, qui est le génie de chacun de nous. C'est le génie en nous. Le génie, c'est le Dieu lumineux qui est en chacun de nous. Le génie a pris support dans cette poupée, simplement, dont la fille a interrogation avec cette poupée, avec son génie solaire, tout simplement. C'est ce que nous faisons tous juste, pas besoin de poupée, on le fait directement. Donc, on peut parler avec Dieu, on peut parler avec le savant, on peut parler avec l'étoile d'Orient, nous, pour être des génies. C'est la science du développement personnel, c'est la science du génie. Tant qu'il n'a pas le génie dedans, c'est le typo, c'est le mensonge. Là, vous retrouvez. Oui, on se retrouve. Ne serait-ce qu'au niveau spirituel, pour montrer que Dieu opère. Oui, il faut dire qu'en réalité, c'est des problèmes de terminologie. Oui. Et nous avons réussi quand même à nous affranchir de ces problèmes de terminologie. Parce que les terminologies divisent les hommes et le fond parfois dit la même chose. Moi, je ne veux pas entrer dans les terminologies, comment on va appeler Dieu, comment on va appeler ceci. Parce que quand vous prenez n'importe quelle personne, parce qu'il a dit le salut est personnel et individuel, ça vous prenez chaque personne, il va vous appeler Dieu à sa façon. Donc, je ne rentre pas dans les mots de terminologie. Tout ce que je dis, c'est que pas un travail sur soi. Parce que quand on dit développement personnel, ça veut dire travail sur soi. Pas un travail sur soi, on peut réussir dans tous les domaines. Là où on n'est pas d'accord, c'est quand on dit qu'il faut vérifier si dans ta vie tu vas être prospère. Nous, notre positionnement est clair. Tout le monde peut être prospère et nous pouvons travailler la personnalité de chacun à pouvoir être prospère. Justement, à propos, oui. Puisque cette science-là ne date pas d'aujourd'hui, et pendant longtemps, ils l'ont développée partout, mais pourquoi tout le monde jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore à ce niveau de développement? Il y a à connaître le chemin et à penter le chemin. Moi, vous pensez que quelqu'un peut refuser le bonheur, la joie? Non, une chose est de vouloir. Vous savez, les Américains disent « je veux ». Je peux et je vais. Beaucoup de personnes veulent, mais ils ne travaillent pas à transformer cette volonté en foi. Je peux. Et ils ne travaillent pas à transformer cette foi en action pratique. La foi doit être opérationnalisée. Donc si, parce que M. Kwasi a limité la foi tout à l'heure, oui, la foi sans action n'est qu'une perte de temps. Donc il faut avoir la foi, mais il faut mettre cette foi en œuvre. Donc c'est pour dire que tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir ministre, mais tout le monde ne travaille pas à l'être. Sur ce plateau, j'ai annoncé la victoire de Macron bien avant. Au moment où tout le monde doutait, j'ai dit il va gagner parce qu'il est en train de faire exactement ce qu'il faut pour aboutir là-bas. Donc c'est pour dire qu'il y a un processus que tu mets en place pour obtenir, pour avoir, pour arriver. Vous prenez par exemple le PRD, ils ont dit tout le temps Tchoko Tchoko, on va gagner. Mais ils n'ont jamais dit quand est-ce qu'ils vont gagner. Tchoko Tchoko, on va gagner, c'est une bonne programmation. Mais ça ne dit pas quand. Quand est-ce qu'ils vont gagner? Il faut dire Tchoko Tchoko, on va gagner maintenant. Donc ce n'est pas parce que j'ai essayé la programmation avec des variables qui ne sont pas bonnes et je n'ai pas eu de résultat que la programmation marche toujours et dans tous les cas. Donc il faut pouvoir véritablement s'initier. Est-ce que Monsieur Kwasi, ça, oui. Si la programmation mentale ne oui, peut pas marcher. Tchoko Tchoko n'a pas gagné, n'a jamais gagné, parce que ce n'est pas le Tchoko Tchoko l'ensemble, c'est la tête de Tchoko Tchoko. Est-ce que la tête de Tchoko Tchoko, qui est M. Adrien, peut être président de la République? Ah, il peut l'être. Voilà. Tout le monde peut l'être. Le destin de nous est individuel. Et dans ce destin, on ne peut pas être tous présidents. C'est pas possible. On ne peut pas être tous riches, c'est pas possible. Parce que chaque destin est conforme à une loi. Connaissant la loi des destins, par exemple, Macron est président de la République, moi je le savais, ma femme le savait. Nous, on l'avait dit avant tout le monde en France. Connaissant sa loi. Macron, c'est un jeune homme qui parle d'abord comme une personnalité intérieure, le 12, qui a la grande fortune. Donc, qui fait ce côté humaniste. On l'a vu. Mais il a un côté inversé, qui est le côté seul, solitaire, pauvre, sobre. D'où sa vieille femme, d'où lui-même sa nature d'isolé. Et les deux donnent le côté du marcheur, le côté du verbe du marcheur. Il n'a emprunté que sa voix. Que quelqu'un lui a dit en temps, voilà
ta personnalité profonde, voilà comment tu dois vivre, il a exécuté sa loi. Ça, c'est une certitude. Je ne parle pas de foi. La foi, pour moi, la foi est une mensonge de l'Église catholique romaine. Je parle d'une certitude. Quand je parle de l'étoile de l'espérance, je parle d'une certitude. Quand Thomas parlait de Jésus, il parlait d'une certitude. C'est-à-dire, je ne veux pas croire à ta résurrection. Je veux toucher si vraiment aussi c'est toi qui était crucifié, qui s'est réveillé. Le phare est une certitude. À partir de mon phare destin, je connais ma loi. Le président Talon qu'on a aujourd'hui, nous connaissons sa loi. Moi, j'ai fait une mission sur Golf FM dans d'autres pays où j'ai dit que Yaya Boni est un président dépourvu de sagesse. On l'a vu 10 ans, Yaya Boni. Il est perdu parce qu'il était dépourvu de toute sagesse aujourd'hui. Ceux qui sont là aujourd'hui, nous connaissons leur préoccupation aussi. Nous savons, là, ils vont venir aussi. Nous revenons donc dans le thème du jour. Que peut-on véritablement attendre d'une méthode de développement personnel, si vous y croyez? Non. Tu vois, une méthode de développement personnel, c'est l'échec de beaucoup de choses qui est arrivé à ça. Tu verras qu'il propose que la part, l'enrichissement aux gens. Les gens veulent tous être riches. L'art du bonheur, ce n'est pas l'art de l'enrichissement. Et quand on parle du bonheur, tout l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est deviner ce que tu es. Qui sommes-nous d'abord? Le bonheur est lié à l'état de la félicité. C'est quoi la félicité? C'est le génie qui féconde. Est-ce que tu as pu posséder ce génie qui féconde en toi? Pour être le bonheur, avoir le bonheur, non. S'il me dit aujourd'hui, ça permet aux gens d'aller vers ce savoir ancestral, posséder le génie qui est en nous, qu'on appelle génie, qu'on appelle l'étoile de l'espérance, qu'on appelle Dieu, quel que soit le mot qu'on appelle, je suis d'accord, c'est le grand architecte, je suis d'accord. Est-ce qu'il amène ses adeptes à posséder ce génie, à découvrir la légende de ce génie, à appliquer cette loi conformément à une programmation mentale, je suis d'accord, ça marche. Sinon, je dis, c'est le pipeau. Coach Pogno, la méthode. Non, la méthode est simple. C'est-à-dire que, d'abord, vous savez, l'homme, nous l'avons compartimenté en 7 niveaux possibles de perturbation. Vous voyez, quand un mécanicien reçoit une voiture, il va chercher la panne en fonction des niveaux où il peut y avoir la panne. L'homme, nous l'avons compartimenté en 7 niveaux. D'abord, sa perception lui-même de son corps, sa perception de son identité, sa perception de ses convictions, sa perception de son comportement, de ses compétences, de son environnement. Et enfin, sa relation avec Dieu, que M. Kouassi appelle le génie solaire, tout ce qu'on peut appeler sa relation avec l'entité qui est en lui, l'essence divine qui est en lui. Donc, à partir de cet instant, lorsque quelqu'un veut démarrer son processus de développement personnel, il faut vérifier à quel niveau il est par rapport à ces 7 niveaux de perturbation. Et par la programmation, maintenant, il faut l'aider à corriger ça. Je vous dis, aujourd'hui, le coaching et le développement personnel, si je peux prendre ça ici, en Afrique, a tellement évolué que nous sommes allés jusqu'à faire des découvertes que la psychiatrie n'a pas trouvées et qui permet de soigner quelqu'un qu'on dit malade. Donc c'est pour dire, ce n'est pas en limitant les choses que nous allons... Il faut se dire, cette limite-là, il y a de limites que dans le fait qu'on n'a pas encore trouvé une explication permettant d'aller à un niveau supérieur. Mais à propos, quelle est la différence alors entre les techniques de méditation et la psychothérapie telle que vous êtes en train de le dire là? Au fait, il faut dire que ce niveau. Nous avons fait un travail sur les référentiels de vie, les 4 chemins que l'homme peut emprunter pour réussir. Il peut emprunter le chemin physique, c'est-à-dire il ne croit qu'en ce qu'il voit. Comme M. Kouassi l'a dit, c'est un chemin, mais il est limité en ce sens qu'il ne voit pas ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire il n'intègre pas ce qu'il ne voit pas. Et en Afrique, on ne peut pas dire qu'on va se fier seulement à ce qu'on voit, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, surtout en Afrique. Deuxième référentiel, le référentiel émotionnel, la gestion par la maîtrise de ses émotions. C'est un bon chemin, mais ça a des limites parce qu'une seule minute d'inattention, ça peut mourir. Quand on dit que quelqu'un a fait AVC, ça veut dire qu'il y a une émotion que son cœur n'a pas supportée. Troisième chose, on peut choisir le référentiel spirituel. C'est ça que M. Kouassi est en train d'emprunter. Mais nous avons choisi que le référentiel mental. C'est-à-dire quoi? Comment on appelle? Si vous prenez la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, nulle part il n'a été dit de combattre un mal, de combattre un ennemi, de combattre ceci. C'est une déformation qui a fait que les gens passent tout le temps à combattre. Il est dit de rappeler à sa mémoire, de rappeler à son cerveau les combats que Dieu a déjà menés pour toi, les combats que tes ancêtres ont déjà menés pour toi. Je vous donne un exemple très simple. Je le dis en toute chose là. Dimanche, je suivais le match Bénin-Togo. Je ne suivais pas curiosité, puisque tout le monde sait que je suis à la fois béninois, à la fois togolais. Donc, je ne pouvais pas supporter une équipe. Mais j'ai suivi le match, et à un moment donné, les Togolais ne veulent plus jouer parce qu'ils veulent aller au tir au but. Donc, ils étaient là, à traîner, à se coucher par terre, et ça m'énervait.
Et ils ont commencé les tirs au but. Effectivement, le Bénin avait marqué 1/3, le Togo avait marqué 3/3. Ça veut dire qu'il reste 2 tirs au but. Si le Bénin rate 1 ou le Togo rate 1, le Togo est parti. Et j'ai dit à mes collaborateurs, je vais vous montrer la puissance de la programmation. Je me suis levé, j'ai dit, écoutez-moi très bien, si j'invoque Dieu, Dieu ne peut pas aider le Bénin contre le Togo parce que c'est le même Dieu togolais qui est le même Dieu. Je vais évoquer nos ancêtres, tous les anciens gardiens de but de ce pays. Alors quand le gardien de but béninois est dans le poteau, j'appelle Jean-Louis Noumaraya, j'appelle Koukoui Mesme, j'appelle et je dis restez dans les poteaux, attrapez avec lui, attrapez. Et il arrête. Après l'autre vient, il arrête. Quand l'autre veut tirer là, j'appelle Toate Agbali, Tofa, Biogera, Kaba. Parce qu'eux, ils n'ont pas des ancêtres comme ça. J'invoque. Je vous assure. J'ai fait ça jusqu'au bout. Nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous avons le pouvoir. Tout individu, nous avons le pouvoir de modifier. Quand Dieu nous révèle quelque chose de négatif ou de positif, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné le pouvoir de modifier. Donc, il nous révèle ça pour que nous puissions agir, nous, sur ça. Nous avons un pouvoir immense en nous et le développement personnel permet de découvrir. Coach Fognon, d'accord, mais M. Kwasi, est-ce que vous pensez qu'en chaque individu, il y a vraiment ce génie dont vous parlez? Oui, le génie en nous, mais il faut voir que la nature humaine est double. La nature humaine est double. Le second aspect qui la nature animale, qui occupe presque 98% de notre nature animale, l'être gothique. Il n'y a que 2%. À peine 1% de l'intercelle du vieil. On dit l'intercelle même. C'est question de tout petit. Une flamme qui a nous. Que 99% de la population mondiale ne connaissent pas. Même les religions ne connaissent pas. Même ceux qui te disent aujourd'hui spirituels sont dans le mensonge. Ne connaissent pas cette partie divine qui est en eux. Donc, mon cher ami parle de la progression mentale, qui est l'être égotique, qui est l'être animal. Et toutes les techniques du yoga, du bouddhisme à toujours, c'est quoi? Le physique, on en a parlé. De l'âme, l'émotion, et de l'esprit, que le mental. C'est que du mensonge. On a beau maîtriser ces 3 parties de l'homme, c'est même pas important, c'est de l'heure. Après, aujourd'hui, tout le système est échoué. Tout le système est échoué. En Occident ou en Afrique? En Occident, en Afrique. En Occident, tu as parlé de vaudou encore. Voilà. Il parle de vaudou. C'est quoi le vaudou? Nos ancêtres avaient un problème, tout simplement. Une équation réglée. Ils ont cherché longuement la solution à cette équation, ils n'ont pas trouvé. Ils ont même mis les reins dedans. Ils ont mis les reins dedans, ils n'ont pas trouvé. Et continuent de chercher. Ils sont perdus. La chèvre vient tout seul. Donc le vaudou, c'est la science du dépassement du mental. Transcende le mental et la chose est tout seul. Donc c'est la connexion avec le génie qu'on appelle le soleil. Et c'est ce que nos enfants produisent. Donc, pour aller vers quelque part qui nous dépasse, pour aller trouver une solution qui nous dépasse, il faut mettre le fa. Le fa est l'unique chemin de la méditation. Le fa est le seul être qui fait la méditation. Aucun yogi n'a jamais fait la méditation. La preuve, Bouddha, même le nom Bouddha veut dire prêtre de fa simplement en sanskrit. Donc, tout ce qui dit contemplation, concentration, méditation, c'est du mensonge. Il ne peut pas programmer le mental. Parce que le mental est foncièrement doute. On ne peut pas le programmer. Laissez le mental tranquille, laissez le corps physique qui est une décomposition tranquille, laissez l'âme émotionnelle tranquille, l'âme animale tranquille. Occupez-nous de la seule réalité qu'est nous. Le seul essence qui est la réalité qu'est nous, qui connaît tout, qui possède tout, qui peut nous tout apporter. Allons chercher cette science du savant. Et Dieu, que j'appelle Dieu, c'est la science du savant. Mais puisque... Et la science du savant, la preuve, tous les environnements personnels parlent de la loi de l'attraction. C'est quoi la loi de l'attraction? Quelle question qu'elle se pose d'abord? C'est quoi l'attraction? Nous parlons de l'eau simplement. L'eau est la loi de l'attraction. Parce que nous sommes des enfants de feu. Nous sommes nés à partir de la semence, le triangle de feu, tout le monde s'est né en humain, fallu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour un enfant déjà, à un certain âge, on dit qu'il faut te baptiser avec de l'eau. Après, on te dit qu'il faut faire une confirmation avec l'esprit. L'esprit, ils aiment le feu. L'esprit, c'est l'eau vive. L'eau qui éteint toutes les soifs. Quand tu possèdes cette eau, quelle eau vive, quelle eau sur le soleil, quel génie solaire, tu as accompli tous les miracles. Tout le reste sont des baratin. Tout le reste, tout le monde est échoué dans ce monde. Ce siècle est échoué. Aujourd'hui, coach Fognon, vous avez installé votre développement personnel en Afrique et vous estimez que vous avez travaillé, vous avez dépassé même les frontières, puisque la science quand même n'est pas née en Afrique, cette science du développement personnel. Alors, l'objectif d'une démarche de développement personnel consiste à quoi? Ça consiste à se découvrir. Ça consiste à découvrir les potentialités illimitées qu'il y a en nous. Donc, vous rejoignez M. Kwasi lorsqu'il dit que oui, va découvrir en son sein ce génie-là. Au fait, quand j'écoute, vous avez vu, quand M. Kwasi parle, je l'écoute attentivement. Au fait, il y a 2 choses que je découvre dans son raisonnement. Le premier, c'est qu'il s'accroche aux mots.
Non, pas du tout. Il s'accroche au mot. On est dans le monde Alors rationnel. que dans la science, dans la démarche qualité, on dit chacun sait ce qu'il met dans le mot qu'il utilise. À moins que je me réfère au dictionnaire qui est universel. Mais si M. Kouassi dit par exemple la loi de l'attraction c'est l'eau et il ne me donne aucun référentiel pour me permettre de vérifier et de cela, ça c'est son point de vue personnel. Deuxième chose, on ne peut pas dire que le développement personnel a échoué. Puisque aujourd'hui, la nation américaine, malgré toute l'adversité, malgré tout, tient avec ça. Nous sommes aujourd'hui en train d'aller au-delà parce que celles telles que les États-Unis le font, ça ne s'adapte pas totalement à nos réalités. Nous devons aller au-delà pour pouvoir faire cela. Lorsqu'on dit aujourd'hui que Macron n'a fait que réaliser sa loi, même si je prends ça comme tel que c'est dit, mais il a fallu qu'il découvre sa loi. Il a fallu qu'il découvre pour appliquer. C'est ce chemin-là qu'on appelle développement personnel. C'est arriver à découvrir le chemin par lequel je vais me réaliser. Donc, en réalité, si nous quittons les jeux de mots ou les jeux de... comment on appelle parce que même quand on prend le phare, vous allez dans n'importe quelle culture, vous trouverez une matérialisation du phare. Donc, dire que le phare est la seule chose ou la seule ceci, c'est vouloir défendre son marigot. Sinon, en réalité, vous allez dans n'importe quelle culture, vous allez trouver la matérialisation parce que Dieu n'est pas... Il est partout à la fois. Donc, je voudrais dire simplement que le développement personnel, aujourd'hui, est un processus très simple. Quittons les définitions des uns et des autres et nous n'allons pas nous bagarrer. Le développement personnel, c'est un chemin qui me permet de me découvrir. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Tout le monde. Je vous dis, on a trop de cas. On a trop de cas. Vous voyez des gens qui sont dans la misère, qui arrivent, qui font un séminaire de 3 jours et qui se découvrent, qui mettent la dynamique en place et qui, quelques mois après, vous vous rendez compte qu'ils ne veulent plus emploi. J'ai lancé un programme ici à Cotonou pour aider les jeunes à trouver de l'emploi. Et le premier module qu'ils devaient faire chaque semaine, c'est la dynamique mentale. C'est arriver à casser les ressorts en eux qui les empêchent de réussir. Nous avons fait ce programme 6 mois où il n'y a pas un seul parmi eux qui est au chômage aujourd'hui. Parce que nous avons amené chacun à se découvrir. Et quand il se découvre, il sort avec beaucoup plus de conviction. Il tue le doute en lui. Parce que le doute vient de quoi? De l'ignorance de qui nous sommes. Nous sommes avec, on est là, on dit ma tante veut me tuer. Comment ta tante va te tuer? Ta tante a quel pouvoir sur toi? Comment ton oncle va te tuer? Ça, c'est des histoires, ça. Donc, si tu ne laisses pas toi-même une porte d'entrée à une tante ou à un oncle, il ne peut rien pour toi. Donc, c'est pour dire que véritablement, le développement personnel peut avoir des limites en fonction des expériences faites à gauche, à droite, mais on ne peut pas dire d'office que le développement personnel en lui-même est limité. La parole. Oui, monsieur Kouassi. Mon cher ami me parle de faut se découvrir. C'est facile, c'est vrai. Voyons un peu en arrière ce que le vieux philosophe Socrate a dit. Homme, connais-toi toi-même. Tu contrôles l'univers et les dieux. Mais comment se connaître? Il a indiqué la porte. C'était l'oracle de Delphes. À l'époque, c'était l'oracle de Dieu solaire, Dieu d'Apollon. Donc, va à l'oracle, tu verras que tu es peut-être pas le processus mental, tu ne peux jamais te connaître par le mental. Donc c'est là où mon ami Cognon n'est pas d'accord. Pas ce processus mental, on ne peut jamais se connaître. Monsieur Kouassi. Socrate dit, il faut aller à l'oracle pour te connaître. Pas dit ça, hein. Il a marqué, Thomasin était marqué à la porte de Delphes. Il a fait espèce de marquer ça au frotton de Delphes, au frotton de Dieu d'Apollon. Donc il a indiqué, en quelque sorte, en le marquant là, c'est un langage muet, il a indiqué l'endroit. Parce que cette méthode de l'oracle était opposée à l'Europe de l'Église catholique romaine qui dit non, Dieu c'est Jésus, taisez-vous, courbez-vous, adorez Jésus. Et nous, ses représentants. L'État est le pouvoir temporel. Soumettez-vous aux règles de l'État. Mais si vous voulez vous connaître, allez à l'oracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je suis content que le pape, c'est Jean-Paul II, à son arrivée au pouvoir, à son arrivée, comme souverain pontife, et déclare au monde entier, allons tous vers l'espérance. Il balaie l'étoile de Bethléem. Il balaie l'étoile de Jésus-Christ. L'étoile de Bethléem, l'étoile de l'espérance et l'étoile de la certitude, l'étoile du fin. L'étoile de l'oracle. Allons tous à l'oracle. Il s'en va. Benoît XVI vient, il fait une thèse avec un Béninois qui est prêt à nous connaître sur le phare. Et le débat, il a mentionné très bien, il a même dit, le père Duconou, dans sa thèse, que le vaudou, la cabane fermée, c'est mort du vaudou, et c'est mort de l'Eucharistie. Il mentionne très bien aujourd'hui, et le Vatican, en tant que secrétaire d'État de la culture au Vatican. C'est-à-dire que notre foi aujourd'hui est promis au Vatican. Lui, ça va. On a introduit un pape, le pape qui est là aujourd'hui. Lui déclare quoi? Ces 2 ans, il déclare que Jésus, Christ est Lucifer.
Le monde occidental a applaudi. Vous avez les... Ils ont applaudi, eux. L'Afrique n'a rien dit. Non, monsieur Kwasi. Jésus, elle a dit lui-même qu'il était Lucifer. Jésus a dit dans l'évangile, je suis l'étoile du matin. En bon français, l'étoile du matin, il veut dire Lucifer. Non, monsieur Kwasi, ça c'est le référentiel de monsieur Kwasi. Non, c'est pas moi. Il faut nous donner des référentiels qu'on peut vérifier. L'étoile du matin est l'étoile. Tout à l'heure, tu as parlé de ta programmation linguistique, tu m'as donné tes références, tu en as parlé simplement. J'ai écouté parce que moi, je suis programmeur, je suis analyste programmeur, donc je t'ai écouté. Tu as voulu programmer ton mental, je te dis simplement qu'on ne peut pas programmer le mental. Qui est doute? Foncièrement doute. Tu as parlé de la thèse du psychanalyse. Non. Monsieur Kwasi, à partir du moment où vous reconnaissez que dans le mental, il y a au moins une étincelle. Non, l'étincelle n'a pas une étincelle mentale. Le mental est animal. Elle est égotique. Il est foncièrement doute. Oui, mais c'est quel référentiel? Le mental est la preuve. Freud, que le père du mental, quand il a fait sa thèse, la psychanalyse, elle dit quoi? Tout est libido. Le mental vient au libido. Nous sommes des enfants de libido. Nous sommes des enfants sexuels. Nous ne sommes que des animaux. Nous avons noté ça du mental qui est lié au libido. Point barre. Après, lui, c'est Young qui a fait une très belle thèse. La psychologie des profondeurs. Il faut aller plus loin que le mental. Il faut dépasser le mental pour lever le soi transcendant. Et ça, le transcendant, Young était obligé d'aller vers l'oracle, vers le viking, vers d'autres supports de l'oracle. Parce que seul Dieu peut te dire qui tu es réellement. Le mental ne peut pas le dire, c'est un mensonge. Programmer le mental, toute la thèse du yoga est quoi? Le physique, l'âme, l'esprit. C'est l'échec. Monsieur Kwasi, est-ce que dans ce monde, il y a un Dieu qui crée? Oui, voilà, il y a un Dieu qui crée. Heureusement qu'il y a un Dieu qui crée. Le Dieu qui crée l'univers et le monde. On le trouve ce Dieu dans la Bible, on le trouve ce Dieu dans l'ancienne notre sagesse ancestrale. Quand tu prends la sagesse ancestrale du monde entier, qu'est-ce qu'on voit? Le Dieu primitif, c'est qui? Le Dieu Pita. Le Dieu qui crée tout de suite par ce souffle des paroles agissantes, par ces paroles d'or. Donc, par la parole ce Dieu divin, on peut tout créer. Donc la parole positive? Non, pas positive, ne dis pas par rapport à la négation. Quand tu dis positif par rapport à la négative, tu rentres dans le monde duel. Et le monde duel, c'est le monde mental. Dieu dépasse de la positivité, au-delà de la négativité. Il est au-delà du ciel. Donc rien que le souffle? Rien que le souffle créateur. Cette parole qui agit, qui crée. Voilà. Coach Poyon? Non, je crois que en réalité, M. Kwasi défend et contredit la même chose. Parce que tout ce qu'on dit est ce qu'il dit. Mais seulement que nous, on évite. On dit la même chose. Est-ce qu'il y a un souffle créateur? Vous savez, vous vous accrochez au mot. Non, pas le mot. Vous vous accrochez au mot. Nous sommes dans un langage matériel. Non, M. Kwasi. Humain. Monsieur les mots pour expliquer ce qu'on dit. M. Kwasi. Si je rentre dans le langage muet, tu ne peux pas me comprendre non plus. Si je rentre dans les arcanes maintenant, tu ne me comprends pas. Donc c'est pour ça que je parle des mots que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Sinon, je peux parler de la Tout le monde ne sait pas ce qu'est le mental. Non, tout le monde ne sait pas le mental parce que le mental, vous l'avez donné tellement de noms au mental que vous avez trompé les gens en parlant de l'esprit, en parlant de l'âme, tout ça c'est l'être égotique, c'est le mental. Ok, monsieur Kwasi, vous laissez Coach Poyon continuer. En fait, je vous ai dit déjà que, je vous ai invité, monsieur Kwasi, dans ses interventions pour éclairer l'opinion, à citer des référentiels qui ne sont pas personnels à lui. Parce que quand le pape a dit il ramène les gens à l'espérance, donc il a quitté Jésus, il est allé à Lucifer. Non, ça c'est des développements personnels qui n'ont rien à voir avec le point de vue universel. Ce que la personne a l'intention de dire, on ne peut pas le dire à sa place. Donc si on a besoin, dans mon métier, on dit, lorsque vous écoutez quelqu'un, vous le retournez ce qu'il a dit par un feedback, pour vous assurer que vous êtes en train de dire la même chose. En communication, on dit, lorsque vous parlez, il y a ce que vous avez l'intention de dire. Il y a ce que vous avez dit en réalité. Il y a ce que l'autre a perçu de ce que vous avez dit. Il y a ce que l'autre a compris. Il y a ce que l'autre dit lorsqu'il veut reformuler. Et il y a ce que vous-même vous comprenez de ce qu'il a reformulé. Ça veut dire quoi? À partir du moment où il y a un écart important entre ces 6 choses, on ne peut pas deviner l'intention de l'autre. Et quand je prends le mot mental, jusqu'à présent, M. Kwasi n'a pas donné une définition du dictionnaire qui est universelle, une définition d'un référentiel qui est universel par rapport au mental. Parce que si on part du postulat que nous partons d'une définition qui est référencée quelque part, nous pouvons faire un débat là-dessus. Maintenant, tout ce qu'il développe revient au fait qu'il y a en nous un pouvoir divin capable de créer.
Le développement personnel, c'est la maîtrise de ce pouvoir divin, c'est la canalisation de ce pouvoir divin pour créer des choses. Et c'est aussi simple que ça. Donc, en réalité, nous disons la même chose avec des mots différents, non, mais nous disons qu'en réalité, nous avons en nous un pouvoir créateur. Nous avons en nous la possibilité d'inviter ce qui n'existe pas à exister. Et à partir de cet instant, je crois que c'est ça, le développement personnel. Oui, là, maintenant, tu dis la même chose avec moi. Mais quand tu parles des mots, c'est toi-même qui as dit que dans ce métier de personne, on peut créer des mots. Et tu l'as créé. Moi, je n'ai pas dit qu'on crée des mots. Tu l'as dit qu'à moins qu'on se le fait au dictionnaire. Tu l'as bien dit. Le mental, tu n'as pas défini le mental. Non. Le mental, tu n'as jamais défini. Comme on est en train de parler, ça fait 30 minutes, tu n'as jamais défini le mental. Parce que... Tu n'as jamais défini le mental. Tu me demandes, moi, de définir le mental. Moi, je dis que le mental, c'est l'être égotique en nous, qui est l'animalité en nous, qui est inférieur, qui doute. Oui, mais on peut voir cette définition où? Moi, je ne sais pas, va chercher ton dictionnaire. Mais c'est ça, le mental ne peut pas créer parce que les doutes font seulement doute. C'est le mental qui a été programmé par la conscience, par notre savoir. Tout notre savoir vient du mental. On va bientôt sortir donc de cette émission. Ne peut pas être savant. Non, on ne va pas rester donc dans les terminologies. On va bientôt sortir de cette émission. Le mental, tu ne définis le mental. Monsieur Kwasi, vous estimez que dans ce monde, il y a un Dieu qui peut créer. Quels sont les outils indispensables? Oui, là, on revient. Il y a un Dieu qui peut créer. C'est le seul Dieu qui peut créer est le Dieu Pita, est le Dieu des souffles créateurs. Oui, quels sont les outils dont dispose aujourd'hui l'être égotique? Dieu nous demande simplement d'aller à l'oracle, tout simplement pour mieux connaître le soi transcendant en nous, pour connaître l'essence en nous, le sens de la divinité en nous. Et chaque essence a une loi d'amour, a une programmation. Quand tu connais ta programmation de ton essence, tu peux reprogrammer ton mental en ce moment. Le mental qui n'est qu'un serviteur, qui n'est qu'un exécutant. En ce moment, tu es consacré, tu es béni, tu peux apporter un plus à l'édifice. Tout le reste, c'est un mensonge. Développement personnel, coach, quels sont les outils indispensables pour véritablement canaliser ce moi qui est dans le mental? Le moi mental, le moi même mental. Donc de toute façon, c'est votre point de vue. Non, le moi mental. Je crois que principalement, si nous voulons faire œuvre utile, nous devons dire à tous ceux qui nous écoutent qu'au-delà de tout ce que nous avons développé, le langage quotidien qu'ils ont est déterminant par rapport à ce qu'ils deviennent. Ce que nous disons, nous le pensons, nous le devenons. Il faut faire attention à ce que vous dites. Vous prenez les femmes de Dantokpa qui répètent tout le temps, c'est compliqué, c'est foutu, c'est dur, et tout ça. Les gens ont dit comment ça va, il y a des bondoquins au pot. Donc tout ça, c'est des langages qu'il faut corriger dans le vocabulaire des gens parce que c'est dangereux. Ce que vous répétez, vous le pensez, vous le devenez. Il est important. Quand on parle de souffle, le souffle s'exprime par la parole. Et à partir de cet instant, il faut que les gens n'expriment pas ce qu'ils ne veulent pas devenir. Vous voyez par exemple quand les gens passent tout le temps à se plaindre, oui, ça ne va pas, c'est la galère, c'est ceci. Ils vont vivre ce qu'ils sont en train de dire. Non. Si un peuple a un langage totalement négatif, il n'y a rien à faire. Vous allez voir les pays dans lesquels on a chanté les chansons comme Mon pays va mal, vous avez vu les conséquences après. Il est important que le vocabulaire des gens puisse faire attention. J'ai plein de cas de personnes qui, parce qu'ils répètent simplement l'énergie de Dieu coulée déborde en moi, ont constaté des modifications dans leur santé, des modifications dans leur vie. Donc c'est pour dire que le premier outil qu'on peut donner facilement ici, c'est le langage. Il faut que notre langage soit en conformité avec ce que nous voulons devenir. Pourquoi on peut parler un peu plus loin? Oui, parce qu'on va bientôt finir. Quand la femme dans 2 minutes, quand l'ouvrier parle, je vais mourir, je n'ai pas d'argent, cette parole est vaine. C'est une parole qui ne féconde pas. Cette parole n'est pas une parole agissante. Qui détruit ça? Non, c'est une parole qui vient du mental, qui vient de l'être égotique, l'être animal. Ça peut le faire quoi? C'est une parole vaine. C'est la parole créatrice. Quand la parole agissante peut apporter quelque chose de plus mauvais. Donc, la parole du peuple est une parole vaine. Dieu ne l'écoute même pas. Il ne l'agrée même pas. La nature ne l'agrée même pas. Donc, c'est une parole forte. Donc, il faut qu'on arrête ça de tromper le peuple. Je voudrais terminer. Je voudrais dire à M. Kwasi de vérifier dans la Bible et dans le Coran, qui sont des référentiels qu'on peut vérifier. Nulle part il n'a été dit de prier Dieu pour faire quelque chose. Il a été dit de prier. Parce que la parole qui sort de notre bouche n'a pas besoin d'aller à Dieu avant de réaliser. Non, la parole de Dieu est différente de notre parole. Il ne faut pas mélanger les choses. La parole de Dieu, c'est pas notre parole. Si tu permets, M. Kwasi, vas-y. En réalité, c'est une confusion de penser que une parole qui sort de la bouche de quelqu'un doit aller à Dieu avant de faire. Non, je n'ai pas dit ça. Cette parole est vaine simplement. Non.
la parole qui sort de la bouche de notre parole ne féconde pas alors? Non, la parole, la bonne preuve. Le problème c'est que j'aurais voulu... une parole qui féconde. Non, j'aurais voulu que vous nous apportiez la preuve de quelqu'un qui a parlé négativement et qui a réussi. Quand je prends le cas de Barack Obama, quelle était la parole qui a fécondé l'élection de Barack Obama? Yes, we can, because impossible is nothing. Oui, je peux, parce que l'impossibilité est chose là. Il a eu 2 mandats. C'est pour dire qu'en réalité, il faut qu'on comprenne. Donald Trump a gagné par quoi? Je vais gagner cette élection. Non, Patrice Talon a gagné par quoi? Il est sur 33 candidats. Il était le seul à dire je vais gagner cette élection. Je suis un compétiteur né. Je vais gagner cette élection. Il a crié par la parole. Il faut qu'on comprenne que M. Kouassi ne nous donne aucun exemple. Il y a des références, des exemples. Patrice Talon est un exemple. Tel est un exemple. Il y a plein de personnes. Lorsqu'on a commencé par annoncer la mort du président Patrice Talon ici, il a fallu que des gens aillent sur les antennes pour dire cette prophétie ne se réalisera pas, pour casser cette prophétie. Non, parce qu'une parole, on vous aura donc compris. Monsieur Kouassi, 2 secondes. Juste Patrice Talon est malade parce qu'il porte cette maladie en lui. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Ok. Et Patrice Talon doit mourir plus vieux. Il porte en lui aussi dans son germe. Il ne faut pas nous dire des conneries de parole. On est à la fin de cette émission. Nos paroles sont des paroles vaines qui ne fécondent pas du tout. Seule la parole de Dieu, du Créateur, qui est la parole existante qui crée. La preuve, c'est le seul qui a créé quelque chose que nous voyons tous. Nous sommes tous dans nous-mêmes déjà. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens. Non. Quand tu es un animal, quand tu es un être égotique, tu as beau parler, tu ne crées rien. C'est simple. Voilà, c'est compris. C'est un débat donc qui est ouvert. On n'a pas fini donc la discussion. On va revenir sur les différents aspects. La profondeur de ce débat. Merci donc à vous, coach Patrick Arma Podion, docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Sylvain Kouassi, psychothérapeute spécialiste de la divination. Merci donc d'avoir partagé vos points de vue sur la question du développement personnel et savoir si véritablement c'est l'heure ou une réalité. Mesdames, Messieurs, c'était donc votre émission Angle de vue. Merci de nous avoir suivis. Le débat reste ouvert, comme je l'ai dit. On reviendra sur beaucoup d'autres aspects de ce sujet. À très bientôt.